Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur NCI Trader. Sur cette chaîne, nous parlons d'opportunités des investissements tout en étant en Afrique ou encore comment se faire de l'argent en ligne. Donc, si tu es intéressé par ce concept, abonne-toi et clique simplement sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment effectuer des dépôts et des retraits dans le cadre d'investissement en ligne depuis l'Afrique. Dans la première partie, nous allons voir le pourquoi de la vidéo, les différents types de plateformes d'échange, des quelle différence entre cette plateforme-là et mes recommandations personnelles. Et ensuite, je ferai une petite conclusion. Bien sûr, dans la vidéo, je vais vous montrer au niveau de la plateforme que je recommanderais, je vais vous montrer les modalités d'inscription et ainsi, ça sera à vous de voir comment est-ce que vous envisagez, si vous envisagez de vous inscrire ou pas. Pour commencer, pourquoi la vidéo? Déjà, la vidéo s'adresse surtout aux débutants, pour ceux-là qui n'ont pas vraiment d'informations sur comment faire des dépôts en ligne et bien sûr faire des retraits de son argent en ligne. Ça reste très nombreux, surtout en Afrique, ils ne savent pas comment cela se passe. Donc, sur cette vidéo, je vais expliquer comment ça se passe, les dépôts en ligne et ainsi que des retraits. Et aussi, bien sûr, ceux qui sont déjà experts, qui s'y connaissent, pourront bien sûr donner leur avis en commentaire si ils ont d'autres suggestions à ajouter dans mes propos. Je suis ouvert. Donc, les différents types de plateformes, alors, il y en a plusieurs, hein, il y en a plusieurs, mais les plateformes que j'ai le plus retenues, qui pour moi, c'est assez accessible en Afrique, c'est Binance, on appelle ça Binance en anglais, EasyExchange, Coinbase et PayPal. Voilà. Ça, c'est pour moi les quatre plateformes que pour moi, c'est assez fiable. C'est assez fiable pour faire des dépôts et faire ses retraits sans aucun problème. Maintenant, quelle différence entre ces plateformes-là? La différence se trouve surtout au niveau des frais de retrait. C'est d'abord le 1. Le deuxième, bien sûr, je vais arriver, j'arrive, l'accessibilité. Vraiment que j'ai raté le mot. Bon, en clair, avoir accès à la plateforme. C'est ça, en fait, que je vais essayer de dire. C'est du genre que, il y a sur cette plateforme-là, certaines réglementations où ça sera très difficile pour vous d'y avoir accès. Voilà, c'est-à-dire, ils vont vous demander certains documents, voilà, fournir que vous pouvez ne pas avoir. Voilà. Il peut aussi avoir des restrictions au niveau des pays. Il y a certains pays où cette plateforme, en Afrique, ces plateformes ne sont pas réglementées. Donc, vous ne pouvez pas vous inscrire sur cette plateforme-là. Voilà. Bien sûr, il y a des contournements, il y a bien sûr des façons de faire pour contourner ça. Ça, ce sera peut-être l'objet d'une vidéo, ça dépendra des commentaires que vous aurez laissés en dessous de cette vidéo-là. Donc, ça, c'est le deuxième point. Au niveau des dépôts, dépôt minimum. Voilà, c'est une plateforme qui fixe un dépôt minimum à déposer sur la plateforme. Donc, c'est pas une plateforme qui peut donner un dépôt minimum de 10 $, de 20 $, de 30 $. 10 $, c'est environ 6 000 francs. Hein. Il y a des plateformes qui exigent 100 $ obligatoire. Si ce n'est pas un dépôt minimum de 100 $, alors vous ne pouvez pas avoir accès à leur plateforme. Donc, le second point, c'est la limite d'investissement. C'est quoi la limite d'investissement? C'est-à-dire qu'il y a des paires, par exemple, de la monnaie que vous aimeriez investir, que vous aimeriez acheter, ou bien des indices boursiers, des actions que vous voudriez acheter, mais vous allez sur la plateforme en question, vous êtes inscrit, vous vous rendez compte que l'indice en question, les actions en question n'y sont pas en fait. Et c'est dans une autre plateforme. Donc, ça peut arriver que la plateforme où vous êtes inscrit, l'indice que vous voulez investir à l'intérieur ne s'y trouve pas. Voilà pourquoi il faut bien se renseigner sur la plateforme, voir tous les indices, toutes les actions que la plateforme possède, avant bien sûr de déposer votre argent, simplement. Mais attention, n'oubliez pas que les plateformes que j'ai citées là, ce sont juste des plateformes où vous pouvez, il y a des plateformes où vous pouvez faire des dépôts et investir directement. C'est ce qu'on appelle blockchain. Vous avez comme exemple Binance ou bien Coinbase. Voilà. Là, vous pouvez y déposer votre argent. À sa connaissance, vous pouvez déposer votre argent et bien sûr investir. Et quand vous avez des gains, de l'argent, vous pouvez faire des retraites simplement. EasyExchange n'est qu'une plateforme d'échange, c'est-à-dire que sur EasyExchange, si vous par exemple envoyez votre argent sur Binance, c'est comme un pont, si vous voulez un pont, ou bien comme, je sais pas, Express Union, c'est pas un pont, ou vous voulez être sûr, être rassuré que votre argent peut arriver à bon port, c'est-à-dire que vous ne voulez pas d'arnaque, vous pouvez passer par EasyExchange. Avec EasyExchange, c'est vraiment réglementé. Ils ont bien sûr des taux de retrait assez énormes parce qu'il y a le réseau, taux des réseaux, les frais, tout ça. Donc, vous allez payer beaucoup plus cher pour les frais, mais il y a la garantie de sécurité hier. Voilà. C'est juste un pont. Là-bas, on n'investit pas. C'est-à-dire que si vous voulez retirer votre argent par nous sur Binance, vous pouvez passer par Easy Exchange pour récupérer votre argent. Ou bien utiliser des P2P qui est sur Binance aussi. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous acheter vos crypto-monnaies ou bien dessus l'argent que vous aurez, l'investissement que vous aurez pour pouvoir récupérer en francs CFA. Voilà. Je vais faire une vidéo assez simple sur comment faire des dépôts et des retraits sur Binance parce que moi, c'est la plateforme que je recommande le plus sur Binance. Easy Exchange aussi, je recommande cette plateforme-là. Le problème avec Easy Exchange, c'est juste qu'ils ont énormément
de documentation que vous devez fournir. Vous devez fournir votre adresse, votre, votre papier comme passeport ou bien permis de conduire. Vous devez filmer ça, vous devez vous filmer et envoyer ça et attendre à ce qu'ils vérifient et valident. Ils peuvent rejeter, vous allez revenir encore de plus en plus de documentation. C'est vraiment, c'est une casse-tête, quoi. C'est une casse-tête. Bien sûr que sur Binance, c'est aussi pareil. Sur Binance, c'est la même chose, voilà. Bon, c'est presque pareil. Mais Binance, quand même, je trouve que Binance, c'est beaucoup plus flexible sur le niveau de dépôt et des retraits. C'est beaucoup plus rapide, en fait. Et EasyEdge, c'est rapide, je n'en discute pas, mais sauf qu'ils ont tellement de restrictions. Il y a même des pays où tu ne peux pas avoir accès à EasyEdge. Il y a des pays que tu peux avoir accès à EasyEdge. Au Sénégal, tu peux avoir accès, en Côte d'Ivoire, tu peux avoir accès, au Maroc, tu peux avoir accès, mais ils ont énormément de restrictions. C'est-à-dire qu'ils vous donnent des documents à fournir. Mais ce que je dis, ça pas dire que j'ai ça. EasyEdge, hein, parce que moi, j'utilise EasyEdge. J'utilise EasyEdge. Ils sont bons, ils sont bons. C'est qu'ils sont bons. Moi, ce qui me dérange juste, ce sont les frais. Les frais, c'est vraiment pas possible. Voilà. Alors, pour vous aller sur Binance, pour faire des dépôts sur Binance, en utilisant P2P, eux, les frais ne sont pas tellement nombreux. Ce sont les vendeurs, les commerçants qui sont à l'intérieur, qui proposent l'achat et la vente. S'ils ont des crypto-monnaies, c'est à toi de choisir avec la monnaie que tu vas acheter et tu achètes. Tu revends aussi la crypto-monnaie. Donc, en gros, c'est ça. Moi, je recommande le plus Binance. Et aussi Easy Exchange que je recommande. PayPal, je recommande PayPal aussi. Bon, PayPal, en général, c'est plus pour les achats. Mais ça peut aussi être utilisé comme plateforme de dépôt et de retrait. Sur PayPal, je crois que le dépôt, c'est fait plus par carte bancaire. Voilà. Alors que sur Binance et Easy Exchange, pour le faire par Airtel Money, Orange, ça, ouais, il y a un peu plus de flexibilité dans ces secteurs-là. Un peu plus de flexibilité parce que depuis chez toi, tu peux le faire. Alors que sur PayPal, tu vois, il te faut une carte bancaire. Voilà. Aller faire encore des transactions dans la carte bancaire et faire des dépôts, des retraits, ça, c'est vraiment un casse-tête. Donc, je vous encourage à, si vous voulez le faire depuis chez vous, de plus utiliser votre compte, votre Orange Money, votre Airtel Money, votre MTN Money, ça dépend de vous, Free Money. Vous pouvez le faire. Si votre plateforme, bien sûr, vérifiez que toujours que votre plateforme a accès à ces comment dire, à ces réseaux de télécommunications. Voilà, comme Orange, tout ça, vérifier. Easy Exchange, je crois qu'ils ont tout ça. C'est l'avantage qu'ils ont parce qu'ils ont tout ça. Ils ont Orange au Cameroun, Orange au Gabon. Donc, à l'intérieur, tu peux envoyer carrément ton argent. Par exemple, une personne qui est en Côte d'Ivoire peut retirer son argent de Binance pour envoyer ça à quelqu'un qui est au Cameroun depuis Easy Exchange. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu ce que c'est aider. C'est-à-dire que non seulement sur Easy Exchange, tu peux retirer ton argent, ça veut dire que tu peux retirer ton argent sur Binance pour envoyer ça dans ton compte Orange, même chez toi. Ou bien tu peux aussi faire le dépôt. Ou bien tu peux retirer ton argent depuis Binance et envoyer ça chez quelqu'un qui est peut-être en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays qui a bien sûr Orange Money comme télécommunication, comme réseau de télécommunication. Voilà. Bon, j'en ai trop dit. Je vais faire une vidéo d'inscription sur Binance. Et bien sûr, vous allez vous-même voir les étapes d'inscription. C'est assez simple. Et moi, je conseille à la plupart des gens de le faire sur téléphone. Parce que sur ordinateur, ils ont, c'est ça le défaut avec Binance, c'est qu'ils ont tellement de choses sur leur plateforme. Ils ont tellement de trucs sur la plateforme d'investissement. C'est comme une blockchain, en fait. Il y a tout. Il y a beaucoup de choses. Tu peux faire du trading future, en fait, tu peux investir là-bas et vraiment ressortir avec de l'argent. Ouais, mais il faut vraiment que tu maîtrises l'application. L'application sur ordinateur, c'est très compliqué. Or que sur téléphone, c'est beaucoup plus maniable. Voilà, c'est juste le défaut. Voilà pourquoi ils ont créé deux. Ils ont fait Facebook Lite et Facebook Pro, je crois, un truc comme ça. En tout cas, quand vous allez télécharger l'application, vous le verrez. Je vous conseille le plus d'utiliser les iPhones. Les Android, oui, mais les Android, le problème avec les Android, c'est juste la lenteur, en fait, de la RAM. C'est très lent. Les RAM des Android, c'est très lent. Alors que les iPhones, c'est un peu plus performant, en fait. Donc, pour ceux qui ont les iPhone, des Android, oui, vous pouvez utiliser. C'est juste que l'inconvénient, c'est que la connexion va être un petit peu lente, c'est tout, mais sinon, il n'y a aucun problème sur ça. Ça marche comme sur les wallets. Ok, nous allons aller tout de suite là sur mon téléphone. Je vais vous montrer la procédure d'inscription et vous-même, vous allez voir comment ça se passe. On fera une petite conclusion. Hello les gars, malheureusement, je voulais faire juste une vidéo d'à peine 7 à 8 minutes, mais on a pris un peu plus de temps. Donc, je ferai une autre vidéo pour vous présenter la plateforme Binance, où on va je vais beaucoup détailler sur comment s'inscrire, comment faire les retraits, comment faire les dépôts. Comme ça, vous verrez un petit peu la facilité d'utiliser l'application sur le téléphone et non sur l'ordinateur aussi. Je vais aussi expliquer ça parce que c'est un petit peu complexe au niveau de l'ordinateur, mais sur le téléphone, c'est assez facile, tout le monde peut le faire sur le téléphone. Donc, à nous revoir à la prochaine vidéo.